La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Oui, de tous les visiteurs là, peut-être ce n'est que vous êtes en couple. Oui. C'est vous celle qui avez écrit. Ah oui. Uh-huh. Oui. Présentez-vous. Je suis monsieur Jobet Georges. Jomen. Jobet Georges. Jobet. D-J-O-B-E-T Georges. Ok. Jobet Georges. D'accord. Vous venez d'où? Nous venons de Lille. Hein? Et madame? Ghislaine Jobet. Hein? Ghislaine Jobet. Ok. C'est mon époux. D'accord. Uh-huh. Donc, vraiment, pasteur, c'est par la grâce divine que nous avons découvert le tabernacle. On a eu énormément de problèmes, on y est toujours. Je ne peux même pas vous mettre à vous raconter maintenant parce que c'est trop. Et je ne saurais même pas abréger. Donc, je venais de faire un déplacement pour aller voir un homme de Dieu du côté de Libreville. Au Gabon. Au Gabon, oui. Tellement ça fait des années, disons plus d'une dizaine d'années, que nous sommes dans un noir total, complet et absolu. Et là-bas, ça s'est très mal passé. J'en ai vu à Bruxelles, j'en ai vu un peu partout dans l'Europe. Pour et chercher là, la délivrance. Pour la délivrance. Même au Cameroun, j'ai même dû venir ici au Cameroun, je vis partout. Et je me suis dit, je ne crois pas que ça existe. J'ai fini par croire que peut-être que ça n'existe pas. Peut-être que... Ça dit un milieu vrai où tu peux être délivré. Oui, un milieu vrai où tu peux être délivré par de la façon, par les pasteurs. Peut-être que j'ai commencé parce que, si vous voulez, je me suis beaucoup intéressé au christianisme. J'étais protestant, je suis devenu catholique. J'ai quitté l'église catholique pour venir chez les pentecôtistes. Par les enseignements. Et là, je suis dans une situation terrible depuis plus d'une dizaine d'années. Et je n'arrive même plus. J'ai plus de travail, ma vie. Et même quand je veux commencer à faire quelque chose, il y a des oiseaux qui passent dans le ciel et qui chantent et tout s'arrête. Donc je vis des choses très particulières. Donc la sorcellerie? Je dis très, 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 très particulières. Et vraiment, j'ai tellement prié, je me suis tellement accroché à la prière, j'ai même pensé à un moment que, parce qu'à un moment on se pose des questions, peut-être qu'il faut que, j'ai tout pensé. Peut-être il faut que... Peut-être qu'il faut que, peut-être que ma voix c'est devenue pasteur, parce que je ne fais plus que ça. Je ne fais plus que ça parce que tout ce que j'essaie comme activité, ça ne marche pas. Ça ne bouge même pas. Et si j'essaye, si je veux forcer, même les miettes qui sont là disparaissent. Donc j'ai tellement vu des choses que je n'en pouvais plus. Après je me suis dit, je ne sais plus quoi faire. Donc j'ai parlé au Seigneur. Dans le passé, il y a peut-être 3-4 ans, le Seigneur m'a parlé de venir faire un séminaire ici, au Cameroun. Mais de le faire à l'église catholique. Alors, comme c'était la première messe du matin, la messe du matin. Donc j'étais perturbé, je lui ai demandé, mais comment ça va se faire? Il m'a dit, tu as un groupe de prière là-bas, tu trouves un groupe de prière, et puis tu réalises, c'était la lecture continue de la Bible, parce que je savais la faire. Lire la Bible en continu, sans arrêt, pendant 7 jours et 7 nuits. Il n'y a pas d'arrêt. Bon, je suis venu ici au Cameroun, je suis allé voir l'archevêque, ils ne m'ont pas permis de faire ça. Ils m'ont dit que ce n'est pas possible. En fait, ils ne me l'ont pas dit comme ça. Ils m'ont traîné, ils ne m'ont pas donné de suite. Donc, le Seigneur m'a dit, était très fâché, et il a pris des résolutions fermes vis-à-vis de ce groupe de prière. Je suis encore resté un peu. Après,
j'ai continué à chercher toujours ma délivrance. Parce que tout ça, je suis toujours dans les ténèbres en fait. Donc je n'ai pas trouvé, j'ai tellement cherché, je suis parti. Après, je me suis dit, je ne crois pas que ça existe. Je crois que Et comment vous tombez sur le tabernacle? Et comment je tombe sur le tabernacle? Toujours sur Internet, parce que moi je vis sur Internet et sur la religion. Et puis un matin, je vois, j'appelle mon épouse, je lui dis, regarde un peu ça. Et puis je suis un enseignement. Et ça m'interpelle beaucoup. C'était lequel? L'enseignement, c'est sur, je vois même la jeune fille là, sur Israël. Même pas sur Israël, mais sur maman, sur le mur de lamentation. Le mur de lamentation. Le mur de lamentation. Ok. Et ça m'interpelle énormément. Et à partir de ce moment, je ne lâche plus le tabernacle. Je le suis religieusement tous les jours. Souvent 3-4 fois par jour même. Souvent, dès que je finis une course, dès que je rentre chez moi, tac, 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 et je me reconnecte. Et je regarde les enseignements de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 même. Des fois, mon ordinateur s'arrête. Wow. Tout s'éteint. Oui, ça m'a fait ça au moins 20 fois, même 30 fois. Et je n'ai plus de connexion pendant au moins 2 semaines. Ah oui, il n'y a plus du tout, il n'y a plus rien. Par moment même, c'est même le courant qui se coupe. Oui, il n'y a plus rien du tout. Et ça me faisait pas ça. Pourquoi tu ne suives pas? Pourquoi je ne suis pas? Et ça me faisait pas ça avec les autres. Et quand je retrouve la connexion, souvent je prends mon téléphone, je continue, mais c'est pas pratique. Donc je continue quand même à regarder. Et quand la connexion revient, je me replonge et ça rebloque encore 2 jours après. Donc j'ai vécu comme ça. J'ai dit à mon épouse que vraiment, si on arrive à tomber sur un peu un juste de quoi, vraiment, il vaut mieux qu'on prenne 2 billets d'avion pour aller au Cameroun. Elle m'a dit, mais comment je vais faire? Je dis non, on s'arrange, même si c'est pour 1 semaine. Il faut qu'on arrive là-bas. Parce que vous êtes arrivé donc quand? Hier soir, avant de faire dans la nuit. Pourquoi vous n'avez pas appelé le tabernacle? J'ai appelé le tabernacle. 2 fois, 3 fois. Ils m'ont dit, on ne peut pas joindre le pasteur. Ils m'ont dit, finalement, comme je les appelais tout le temps pour savoir comment je peux faire pour joindre le pasteur, ils m'ont dit, envoyez un email. J'ai envoyé l'email, ils n'ont jamais répondu. J'ai encore envoyé, ils n'ont jamais répondu. Et c'est comme ça que j'ai dit à ma femme que je crois que la seule solution, c'est de venir sur place. Puisqu'ils ne veulent plus répondre. Et j'ai appelé, on ne décrochait plus. Comme on décroche sur le téléphone, on ne veut plus répondre. Il vaut mieux arriver sur place. Donc on est arrivé vendredi dans la nuit. Et samedi à 7h, on était déjà devant la porte. Donc on a cherché. Samedi à 7h, on était là. Donc on est arrivé vers les 7h et poussière. Parce que dans la vidéo, on nous dit que on avait suivi que ça commence très tôt. Et comme souvent à 5h, 6h du matin, on n'appelle pas. On voulait même venir beaucoup plus tôt. Avec la fatigue, on n'a pas pu se lever beaucoup plus tôt. Donc on est arrivé, on a vu qu'il n'y avait pas de... Ah, vous croyez que c'était le séminaire? On croyait que c'était le séminaire. Donc on a vu qu'il y avait... On a dit, mais comment ça se passe? C'est pendant le séminaire que le samedi matin, voilà. on mais commence nous, à 7h. quand on regardait la vidéo, on pensait que peut-être, puisqu'on n'a pu avoir personne, peut-être qu'on peut avoir la chance de tomber sur le séminaire. Et vous habitez où? À Lille. Lille, c'est non, ici à Yaoundé. À Bastos. Vous avez pris une location là-bas? Bon, ma soeur habite le coin, elle nous a pris un petit hôtel pas très loin dedans. Vous allez déménager là-bas? D'accord. Parce que le tabernacle a des logements pour des invités comme ça. Parce que s'ils avaient eu vos emails, ils allaient vous répondre et vous demander de vous donner les dates des séminaires. Et on devait cadrer le voyage avec ces dates. Mais personne ne nous décrochait plus. Ni par mail, ni par téléphone. On s'est dit, bon, comme c'est comme ça, autant mieux arriver une fois sur place. Donc on s'est décidé, on est venu sur place, on est arrivé à l'aéroport, on a déposé les affaires, on a attendu le matin, première heure, on était déjà devant la porte. Wow. Donc, c'est comme ça donc si je comprends bien, rien ne marche pour vous. Mon frère, j'ai perdu toute illusion sur moi-même. Ça veut dire que je n'ai jamais été aussi brisé de ma vie. 10 ans déjà. Plus de 10 ans. Je dis, j'ai perdu, je suis devenu un homme brisé. Quand je dis brisé, je vous emploie ce terme parce que j'ai suivi un jour un reportage d'un monsieur qui sortait de 30 ans de prison aux États-Unis et qui avait dit aux journalistes qu'il est totalement brisé. Et je l'avais compris dans la plus petite cellule de sa parole, c'est-à-dire de son être. J'ai tout essayé. J'étais un homme très, 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 très ambitieux, très, très battant. Je suis revenu m'installer au Cameroun en 2007, par là. J'ai ramené des conteneurs de machines, des camions, des véhicules, tout
pourri jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais pu lever ne serait-ce que même une épingle pour dire que je vais installer ceci. Rien, pas moyen. J'ai tout fait, Et tout fait. je vais vous poser une question. Comment est-ce que vous avez pensé que c'est le tabernacle qui est l'endroit approprié? Parce que j'ai suivi beaucoup de délivrances. Et avec le peu de connaissances que j'avais un peu en théologie, j'ai compris que voilà la vraie lumière. Parce que je suis même allé voir, je vous ai dit que je suis même allé voir, j'étais même à Libreville. C'est un homme qui m'avait aussi beaucoup, dont ses enseignements m'avaient beaucoup interpellé. Il avait une autre expérience avec Dieu. Et ça m'a vraiment touché. Je ne suis pas allé chez lui pour une délivrance. Je suis allé chez lui le rencontrer pour le féliciter. Parce qu'il avait rencontré Dieu et son témoignage est tellement poignant que, comme moi je suis un adepte très, comment je dirais ça, ancré dans le Christ, c'est pour ça que j'ai fait cette basement dans mon extrême difficulté. J'ai voulu le voir pour le rencontrer, pour lui rendre honneur. Mais je me suis rendu compte qu'après avoir été là-bas, j'ai vu j'ai été un peu déçu, pour être honnête. C'est-à-dire que, voilà. Mais... Vous avez un peu une histoire presque similaire à l'histoire de ce monsieur, ce couple. Et ils étaient en Corée du Sud. C'est le couple-ci. Oui, d'accord. Le couple-ci. Oui, je les ai suivis aussi sur YouTube. Oui, tout à fait. Oui. Donc, bon, je suis revenu toujours dans les difficultés extrêmes. Et puis, j'ai dit à mon épouse que, tu vois, vraiment, j'étais à Libreville là, mais je ne sais pas comment. Elle m'a dit non, ne te fais pas d'idées comme ça. Je dis non, vraiment, parce que le Christ est amour. Donc quand je viens quelque part, je ne trouve pas l'amour. L'amour que moi j'attends, vraiment, ça me fait réfléchir. Bon, et pour finir, je lui ai dit, tu sais, toujours on est dans la prière. Hein. Alors j'ai un ami qui est pasteur à Bata. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Je tombe sur lui par le biais de ma soeur et je lui explique mon problème depuis des années, je n'avais pas pensé à lui. Je m'étais sorti de la tête. Donc je tombe sur ma soeur qui me dit, ah tiens, il y a ton ami qui est là, tu étais au Cameroun. Et je prends ses coordonnées, je l'appelle. Je lui dis, vraiment mon frère, je suis dans une situation plus que déplorable. Et je lui explique tout. Il me conseille un pasteur sur la France. Je croyais même qu'il était dans ma ville. Bon, je vois qu'on est distant peut-être de 1000 km. Bon, j'appelle le pasteur, on discute très bien, et il dit, il va s'occuper de ça. Et ce pasteur m'avait l'air sérieux. On commence la première nuit de prière. Première nuit de prière qu'on commence. Dès qu'on a prié, le lendemain, il n'a plus voulu nous voir. Il s'est désisté complètement. J'ai compris qu'il ne voulait plus. Bon, je lui ai demandé s'il ne peut plus, qu'il nous envoie les prières pour qu'on prie un peu ensemble. Pour revenir un peu en arrière, quand je suis revenu d'un voyage au Cameroun, toujours pour la délivrance, que je n'ai pas trouvé, il y a peut-être de cela 4 ans, 3 ans, ma femme me dit que non, il faut qu'on aille voir un pasteur à Bruxelles. Parce qu'on a une fille qui commençait à beaucoup déranger. Moi, je ne connaissais pas les pasteurs. J'étais à l'église catholique à 500%. Je dis, ok, elle insiste tellement. Bon, on y va. Et quand on arrive là-bas, il y avait du monde. Bon, moi, je passais là-bas tout le temps devant, parce que j'allais tout le temps à Bruxelles. Et je me rends compte que je connais cet endroit, mais je n'étais jamais entré. Moi, je regardais ça de loin et moi, je passais. Et on est entré, et puis ma fille a dit qu'elle partait, qu'elle ne reste pas là. Que des histoires comme ça, non, elle ne reste pas là. Et le pasteur, sur son estrade, avec le monde qui avait appointé ma fille, il lui a demandé de venir. Elle est venue et il nous a dit que il y a un problème sur l'enfant, qu'il y a un sérieux problème sur l'enfant, et ça vient du côté maternel, la famille de mon épouse. De votre épouse. Voilà. Oui. Et qu'il faut vraiment traiter ça. Il faut qu'elle reste en prière. Et qu'en fait, ils ont fait une prière et c'est ma femme qui s'est écroulée. Il y avait des blancs, il y avait des noirs. Des pasteurs blancs et des pasteurs noirs. Et ils ont dit, elle a 2 très mauvais esprits en elle. Le serpent et les esprits des eaux. Et c'est quelque chose qu'on a fait depuis de ses origines. Et tout de suite, un pasteur blanc m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que tout ce que j'ai essayé dans ma vie, rien n'a marché. J'ai dit bouger. J'ai mis de l'argent, je suis à plus de 30 ans, je peux dire, d'essai. Et je me suis complètement découragé. Pas découragé, mais j'ai continué
Mais plus le temps passe, plus les fermetures sont plus difficiles. Vous savez, au départ, vous vous battez un peu entre les mailles du filet, même au moment où vous ne pouvez même plus respirer. Je suis arrivé au moment où même la respiration, je ne l'ai plus. C'est-à-dire, je ne peux plus bouger. Donc, ils ont dit que... Et votre épouse? Mais elle ne savait pas. Elle était complètement surprise. Et ils ont dit qu'avec ce cas-là, rien ne peut se passer dans votre vie. Donnez-lui un peu la parole. Et chez vous? Pour lui, il dit que c'est complètement fermé. Tout est fermé. Au niveau de ses activités, rien ne bouge. Et chez vous? Bon, on vit à peu près le même cas. Bon, moi, c'est différent parce que je travaille, je suis cuisinière dans un restaurant. Et donc, on vit principalement que de mon salaire. C'est ça qui nous permet de... Vous avez combien d'enfants? On a 5. Tous les 5 sont encore à votre charge? Non, il nous reste 2 petits. Ouais, 3 en charge. Et les 2 plus grands se débrouillent par eux-mêmes. Ok, d'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes en Europe? Oh, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc, disons donc que depuis que vous êtes allé là-bas, votre mari n'a jamais décollé? Non, disons qu'on s'est connus en Europe. Ah. Voilà. Ok. Et puis, au début, tout allait bien. Mais je pense que les problèmes ont commencé après le mariage. Parce qu'on vivait ensemble depuis des années. Et à un moment donné, on a décidé de légaliser notre mariage. Donc, on allait voir mon père qui vivait à Paris pour lui demander comment ça se passe. Il nous a dit, écoutez, ne faites pas une grande fête. Quand vous aurez les moyens, vous irez voir la famille au Cameroun. Bon, déjà, on n'avait pas l'intention de faire une grande fête. Et après, on est reparti le voir pour savoir un peu comment ça allait se passer. Parce que il était séparé de ma mère et qu'il avait déjà pris une autre femme. Et comme ma mère devait être à ce mariage, j'ai dit à sa copine, à l'époque, qu'elle pouvait pas être présente parce que ma mère allait être au mariage, ça allait faire désordre. Apparemment, elle a mal pris. Et donc, du coup, le jour du mariage, mon père n'est pas venu. On pouvait pas annuler le mariage. Bon, moi, je suis entrée avec mon petit frère. On a quand même fait le mariage. Et par la suite, les pasteurs nous ont dit que du fait que mon père n'avait pas été là, donc du coup, c'est comme si le mariage n'avait pas été validé. Est-ce que c'est lui qui s'est marié? Non, mais ils disent que tout part de là. Donc après, bon, je sais pas trop. Bon, c'est ça qu'ils ont dit. Mais c'est lui qui s'est marié. De toutes les façons, si le Seigneur a permis que de tous les milieux qu'il y a ici, là, vous puissiez tomber ici, c'est parce que je crois qu'il a quelque chose pour vous, ici, là. Amen. Et ce que vous avez expérimenté là, je crois que c'est toujours le travail des familiers. Le fait que le téléphone ne passe pas, les emails ne sont pas répondus, et tout cela parce que on devait bien préparer votre arrivée. Donc, ça relève seulement du travail des esprits familiers qui ne veulent pas de votre délivrance. Je vous dis, quand je vous dis ça, c'est très très sérieux parce que à un moment donné, quand je me connectais, ça fait que j'avais pour 15 minutes, après l'ordinateur meurt pendant au moins 3 semaines. Ça, c'était devenu continuel, monnaie courante. Bon, je prenais le téléphone ou je prenais un autre support. Et moi, le problème, c'est que j'ai eu quelque chose de très particulier. C'est qu'avant même, quand j'étais à l'église catholique, j'ai prié un matin, j'ai demandé à ma femme de m'accompagner, elle était un peu fatiguée. Je suis allé prier et quelqu'un était derrière moi. Alors je lève la tête, il me dit, arrête de m'emmerder avec tes prières. J'en ai marre que tu m'emmerdes avec tes prières. Quelqu'un de physique? Oui, un blanc. Qui venait aussi prier? Non, un monsieur qui est derrière moi. Et je lui demande... C'était où? À l'église, vous savez, vous rentrez à l'église, derrière, je suis arrivé en retard. Pour ne pas faire l'église à moitié, je suis allé prier derrière, faire la prière. Et il me dit d'arrêter de l'emmerder avec mes prières. Est-ce que je sais qui il est? Je me tourne encore, je le regarde, je continue à prier. Et il me dit, je suis le diable. Et je te demande d'arrêter ça tout de suite. Ok. Moi, j'ai continué à prier. Il m'a dit, ah, je vois que tu veux du pain. Il a pris un bout de pain, il me l'a lancé sur les genoux. J'ai bousculé ça avec... Un pain physique? Je vous parle... Ce n'est pas un rêve? Ah non, je parle de physique comme je vous vois. Ok. Ah, mais je vous dis, c'est parce qu'on n'a pas de temps. J'ai énormément de choses que j'ai... Moi, je ne comprends plus ma vie.
Donc, j'ai jeté le pain et il allait prendre son bout de pain et il m'a menacé complètement. Il avait un regard, vous ne pouvez pas le regarder pendant une seconde. Les gens vous entendaient? Je ne sais pas si les gens le voyaient, mais il y avait des gens, un peu, pas beaucoup, mais un peu de gens. Mais je ne sais pas si les gens le voyaient ou moi seul je le voyais, je ne peux pas vous dire. Il a repris son pain et il m'a terriblement menacé et il est parti. Il est sorti? Il est sorti de l'église, il est reparti. Okay. Il m'a dit tout ce que je sais, tout ce que je me rappelle, enfin, me rappeler, tout ce qu'il m'a dit, que je l'emmerde énormément de prière et que c'est sur le pain que je veux, il me donne du pain. Bon, à partir de là, mon frère, je ne pouvais plus, c'est sur la route qu'ils me poursuivent, souvent ils me tendent des guet-apens, mais moi je suis, quand j'ai quelque chose, quand j'entre quelque part et qu'il y a un esprit mauvais, je le ressens très vite. Dieu me donne toujours la lucidité de pouvoir en esquiver tout le temps. Et j'ai eu énormément de pièges dans ce sens. Et un jour, toujours dans mon extrême difficulté, je n'en pouvais plus. Parce qu'il y a des jours où je craquais, je n'en pouvais vraiment plus. J'avais tellement prié le Seigneur, et le Seigneur ne réagissait pas vraiment, je ne savais plus quoi faire. Et je suis sorti pour aller acheter du pain, 2 baguettes aux enfants, et j'ai vu un monsieur qui venait de loin. Et j'ai dit, ah là 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 là, ce monsieur-là, ça me crée, ce monsieur-là, il faut que je l'esquive. Mais quand j'ai continué à marcher, ça m'est sorti de la tête. Et c'est qu'arrivé à ce niveau, qu'il est venu vers moi, il m'a dit, monsieur, je me suis retourné, il m'a dit, vous connaissez le créateur de l'univers? J'ai dit oui. Je vous parlais de Dieu le Père. Il dit, ah, vous le connaissez. Il vous aime beaucoup. Il m'a envoyé sur terre vous dire qu'il vous aime beaucoup. Je dis, mais il voit que je suis un peu déboussolé, parce que vraiment, il y avait des moments extrêmement difficiles. Je lui ai dit, oui, je comprends, moi, je l'aime beaucoup, mais vraiment, il m'a dit, non. Croyez en lui, je suis venu vous consoler. J'ai dit, mais vous êtes qui, vous? Il m'a dit, mais je suis un ange. J'ai dit, mais un ange qui n'a pas d'aide. Je me suis dit dans ma tête, un ange qui n'a pas des ailes. Il m'a dit, l'ange n'est pas comme vous voulez qu'il soit. Ah, vous avez des histoires. Ok. Je me suis calmé. Ça va, merci beaucoup. Vous avez vraiment dit, je crois que vous allez écrire un livre après votre délivrance. Pour raconter. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.